Sweet Bee Show. Oui, oui, oui. Pour développer son leadership. Alors, développer son leadership. Oh, baby, baby, one more chance. Je pense que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes au top du top. Salut, man beautiful. J'écris juste le thème, je pile le thème. Yes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes chaude, prête pour ce Sweet Bee Show de feu avec Imen Touamy. J'ai hâte pour ce live, j'ai hâte pour ce Sweet Bee Show. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes au taquet. Comme vous le saviez, j'ai lancé mon calendrier de l'Avent. Yeah! So get ready, get ready. Et du coup, si vous êtes prête, du coup, je vais t'accueillir, ma chère Imen, pour qu'on aille directement dans le vif du sujet. If you're ready. Alors, oups. J'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts pour ce mois de décembre? Salut beautiful. Montrez le pied calé. Hello. Ça va la belle? Ça va très très bien et toi? Oui, ça va, bienvenue à tous. Salut, hello tout le monde. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour ce Sweet Bee Show live. On va commencer, je vais me présenter, je vais arrêter un peu la musique. Alors, je me présente, moi je suis Leïla, je suis photographe et coach business pour les femmes entrepreneurs qui veulent enfin un business professionnel et rentable. Et oui, parce que clairement, on n'est pas une association, on n'est pas des bénévoles, n'est-ce pas? Coucou Marcel. Et l'idée, du coup, pour moi, c'est que j'adore la sororité. Sororité, ça reste une de mes valeurs clés d'entraide, femme de pouvoir, femme de puissance, d'amour et de bienveillance toujours. Et du coup, mon émission, le Sweet Bee Show, c'est ma façon à moi de vous présenter des super nanas que je connais personnellement ou pas d'ailleurs, que j'ai rencontrées grâce à Facebook d'ailleurs, mais je crois que c'est grâce à Facebook que je t'ai découverte, d'autres grâce à des événements, enfin voilà. Et du coup, aujourd'hui, j'ai Imen Touamy, on va parler de leadership. Donc, si vous êtes prête, mettez-moi des flammes dans les commentaires pour l'accueillir comme il se doit. Je mets un peu de son encore en attendant pour qu'on puisse démarrer. Mettez-moi des flammes dans les commentaires. Ça va toi, Imen? Super la forme, je célèbre aujourd'hui, je célèbre. Yeah, I know, celebration. J'espère que vous êtes... Mettez-moi des flammes dans les commentaires si t'as dit. Moi, je commence par les flammes. Hey, salut Lizzie. Mettez-moi des flammes dans les commentaires pour qu'on puisse commencer la famille. Oh, baby. Yeah, merci Jamil pour les flammes. Merci Lizzie. Ah, là, j'ai plus chaud déjà. Là, on sent mieux déjà. On sent comme à la maison. Yeah. Les gens sont là, ils sont vivants. Ils sont vivants. C'est exactement ça. Je mets mes écouteurs au cas où il y a un écho parce que ça m'arrive de temps à autre. Hop. Ouais. Et du coup, ma chère Imen, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Imen Touamy, je suis également business coach et moi, j'accompagne les femmes et les hommes qui soient solopreneurs ou dirigeants d'entreprise à développer leur société, à développer leur business. Et moi, je travaille vraiment de manière très holistique. C'est-à-dire que je travaille vraiment sur le côté très pragmatique, très stratégique, mais aussi le côté très énergétique et très intuitif. Pour moi, c'est le combo parfait pour se développer et se transformer. Yeah! Mettez-moi des flammes pour ma chère Imen, mettez-moi des flammes. Et je suis tellement d'accord. C'est d'ailleurs ce que j'apprécie chez toi en tant que coach parce que il y a plein de coachs, il y a toutes les saveurs de coach, il y a toutes les fragrances, il y a toutes les, tu vois. Et puis Imen, ça, c'est ce côté holistique, énergie aussi, ce côté douceur. Moi, vraiment, Imen, pour moi, c'est égal douceur, quoi. Moi, j'adore parce que moi, ça, c'est l'énergie, c'est tout ça. Mais en fait, oh, merci Emma, merci ma styliste. Et Imen, c'est la douceur incarnée, c'est la bienveillance, mais en même temps, voilà, on y va, on donne des conseils, on y va, on est pragmatique. Et j'adore ça. Donc, merci à toi. Et alors, du coup, comment et pourquoi tu as décidé de lancer ton business? Et quand aussi? Dis-nous tout. Alors, je pense que quand on est entrepreneur, on le sait tous un peu au fond, qu'on veut tous qu'on veut tous aller à notre compte en fait. Et je pense que j'ai toujours su que j'étais un petit peu différente, un petit peu hors des cases. Et je savais qu'un jour je créerais mon entreprise, je ne savais pas quand.
Ok. Et le déclic s'est fait il y a quelques années. Ça fait maintenant 7 ans que le déclic s'est fait quand je vivais en Angleterre. Ok. Euh, et en fait, l'école dans laquelle je prenais des cours d'anglais était au bord de la faillite, en fait. Ok. Et du coup, je leur ai proposé un deal. Moi, j'avais terminé mes études de marketing et Ouais. je leur ai dit, bah, écoutez, vous m'offrez les cours d'anglais et je m'occupe de votre marketing. Simple, efficace. Voilà, bon, Voilà, un bon simple échange. et efficace. Ok. Et du coup, je me suis occupée de tout, vraiment, de leur positionnement, de leur branding, de leur site internet, de leur logo, bref, tout. Et en Trop. fait, ça a tellement bien marché qu'ils ont dû déménager parce qu'il y avait trop d'études. On adore ça. Moi, j'aime trouver des plats dans les commentaires. Voilà, quand les gens arrivent et qu'ils foutent le dawa, mais qu'ils font les bonnes choses, c'est ça. On fait le J'adore. dawa, mais on Ouais, fait les bonnes ça choses. vient. C'est ça. Exactement. J'adore. J'adore parce que tu vois, quelque part, moi, je parle beaucoup du culot parce que moi, c'est clairement une de mes valeurs, hein, le culot. J'ai toujours, c'est en essayant, bah, si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Et bah clairement, voilà, elle a fait un truc magique, Imen. Elle arrive, elle a dit bon, moi je suis nulle en anglais, hein, vous êtes nulle en marketing, je vais vous aider, on fait un truc bien. And that's it. Et après voilà, tu les fais grandir et la puissance, la magie, j'adore. Bon, bravo, merci pour les cœurs, la famille, merci pour les cœurs, ça s'enflamme, j'adore. Merci. Ok, donc Londres, ok, il y a 7 ans. Et après, du coup, comment marketing? Est-ce que Et tu donc as fait après, une formation de marketing du coup ou pas du tout à la en base? fait, moi, j'ai toujours fait des études de marketing. J'ai fait des D'accord. études supérieures de marketing Ok. et communication pour les entreprises. Et donc, pour moi, c'était la suite logique, en fait. D'accord. Donc, voilà. Et une fois à mon retour en France, après cette super expérience, je me suis dit, je vais créer mon entreprise. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Je me suis lancée en freelance. Et Yes. moi, j'ai d'abord commencé en tant que graphiste et web designer. Ah ouais, rien à voir. Ok, j'adore. Est-ce que les gens savent ça? Vous saviez pas? Est-ce que vous saviez que Imen était graphiste et web designer? Est-ce que vous saviez? Moi, je savais pas. Bon, j'adore. Mais ça, j'adore. Merci, révélation. Coucou, Moa. Coucou. Super, ok. Donc, freelance en tant que graphiste et web designer. Alright. Hum. Alors, l'agence existe toujours, hein. Ça s'est développé. L'agence est toujours là. C'est juste que sur ce compte, je n'en parle pas tant que ça. C'est vrai. Ok. Alright. Voilà. J'aime l'idée du coup, ça fait combien de temps que tu as ton agence, l'autre agence, depuis combien de temps? Enfin, du coup, Ça ta fait première agence. 5 ans maintenant. Ça D'accord. va faire 6 ans dans Dans quelques quelques jours. jours. Dans 15 jours. Dans 15 jours, exactement. Congratulations! Célébration sur soi. Célébration. Célébration. J'adore. Moi, ça me plaît parce Le que vous voyez, chimie. non, mais c'est important parce que tu sais, il y a beaucoup de filles, moi qu'on accompagne et qui pensent que c'est pas possible de rester sur le long terme, qui se disent ouais ça va pas durer ou ça va pas marcher. Mais toi, tu prouves encore une fois que voilà, ça fait 6 ans, 7 ans que tu y allais avec ce que tu avais. Parce que j'imagine que tu t'es lancé comme dans freelance, mais tu connaissais pas la comptabilité, le juridique, la productivité, l'organisation, gérer tous ces trucs que en fait l'entrepreneur doit savoir. Je me trompe ou pas? Exactement. C'est vraiment le truc le plus effrayant au départ quand on commence. D'accord? Mais ça s'apprend. Et franchement, quand on connaît ça, après, on se dit, c'était peut-être pas le plus effrayant, en fait. Non. Parce parce qu'il y a encore plus effrayant après, en fait. Donc, déjà, je vous rassure, tout ce qui est paperasse, comptabilité, c'est Mhm. rien. Ça, c'est le Non. premier level. En tout cas, merci de montrer que c'est possible. En fait, j'adore. Donc, du coup, ton agence d'ailleurs de graphisme qui existe toujours en parallèle, très bien. Mais alors, du coup, la Ouais. partie business coach, est-ce que du coup, avant ça, tu as fait autre chose avant le business coach ou t'es allé direct dans le Alors, si dur, tu dans veux, le vrai? quand tu accompagnes une entreprise, par exemple, pour créer son site internet, son identité visuelle, Mhm. tu as toujours cet accompagnement de suivi où tu vas le conseiller sur le marketing. En fait, je faisais du conseil. Et Ouais. donc, le coaching, en fait, quelques années après, ça a explosé. Ça a été un boom. Donc, Mhm. finalement, ce que moi, je faisais déjà naturellement, c'est juste qu'on lui a mis un mot. En fait, c'est devenu du coaching. Mais c'est tout simplement que, en fait, j'ai créé 2 pôles différents, mais en fait, c'est la même chose. C'était juste qu'aujourd'hui, les personnes, je les coach, mais je ne vais pas faire leur site internet. Ou Et alors, si. Donc, ça dépend, ça là, encore des dépend clients. ouais, des clients et de packs. J'adore ce que tu viens de dire et d'avoir précisé ça parce que
Comme tu dis, moi, pareil, je conseillais les gens, mais tu sais, voilà, moi, on n'est pas pour, parce que moi, si vous savez, je suis photographe et coach business, mais avant ça, j'étais community manager. Donc, moi, je m'occupais des comptes des clients, je créais le contenu, je faisais les gens, tout. En 2017, je faisais tout ce qui était création de site internet, rédaction de contenu, parce que j'adore écrire. Et puis, j'ai basculé dans la photographie grâce à mon premier client. Et pareil, là, le coaching, c'est mieux parce qu'en fait, depuis 2 ans, mais véridique, en fait, vous venez me voir pour des projets, genre, oui, je veux un site internet, je veux des photos, ok. Mais quand je vous pose la question, mais du coup, c'est pour qui? C'est quoi le message que tu veux faire passer par rapport à ton site et ton Instagram? C'est quoi ton objectif? Et là, elles font, vendre. Oui, mais à qui? Pas à tout le monde. Bah non, tu vois. Mais non, en fait, il y a d'autres, tu vois. Et du coup, par rapport à ton prix, c'est comment? Je veux pas le mettre trop cher parce que tu comprends, Imen, je voudrais pas, enfin, tu vois, pas vendre si je le mets trop cher. Tu vois, tous ces trucs-là, et je me suis dit, mais en fait. Et du coup, j'ai les aidé, mais tu sais, de manière hyper naturelle comme toi, non, mets ton prix, il y a ça dedans, marge, etc., etc., l'énergie que tu mets dans ton business, etc. Salut, ciel. Et c'est comme ça qu'en fait, en 2021, au culot, j'ai dit, hey, ça vous dit que quelqu'un va être coaché sur Instagram comme ça en live, tu vois? Et pourtant, je me suis dit, vas-y, est-ce que je suis légitime et tout? Parce que, tu vois, les coachs business, je te dis, il faut être certifié, tout le tintouin, alors qu'en fait, moi, perso, I don't give a fuck. But, it's fine, you know? Et c'est drôle. Donc, c'est hyper intéressant que tu te dis, voilà, en fait, c'est du conseil à la base. Et puis, ça me met un mot hyper sexy, plus sexy, parce que business coach, ça fait quand même plus sexy que consultante en marketing et communication, beaucoup trop long. J'adore. Ok, du coup, tu as commencé quand business coach alors, à peu près? Alors vraiment que là, j'ai commencé, c'était en 2019. J'ai Ok. d'abord commencé avec de la formation et après, vraiment, j'ai créé les packages de coaching et d'accompagnement. Ouais. D'accord. Et du coup, tes formations, d'ailleurs, petite question, est-ce que tu es CPF? Non, pas du Ok. tout. Et pourquoi? Ça, c'est un débat que je vais avoir avec toi et que j'aurai avec d'autres coachs business parce que... C'est à cause de l'engagement. Ah! Imen et moi, on est connectés. Hein, Voilà. Je te laisse Ouais, poursuivre. Ouais. oui. Parce que je pense que quand on paye 0 €, il n'y a pas de transformation. Ouh! Ouh! Attends, laisse-moi tourner sur ma chaise, girl. Laisse-moi tourner sur ma chaise. Ok. Ok, ok. Oui, tu verras. Quand je tourne sur ma chaise, c'est que tu auras dit un truc particulièrement pertinent qui m'aura affolé. Je le dis tout le temps. Celle qui me pose la question en MP. Leïla, est-ce que ton coaching est CPF? Never. Il sera jamais CPF. Vous savez pourquoi? Parce que même moi, en tant que consommatrice CPF, il y a des coachings. Je paye. Voilà, en fait, quand moi-même j'ai pris des CPF, il y a un seul coaching, c'était cette année, Vendre et Convaincre, c'est avec Live Mentor. C'est un organisme qui est génialissime, si vous le connaissez pas, ils sont top. Eux, pour le coup, il y a un suivi, ils te mettent la pression, genre, tu veux une certification, tu veux ton truc, toutes les semaines, tu as un rendez-vous à prendre. Donc, là, oui, il y a un certain, et forcément, il y a un accompagnement. Mais sinon, là, quand on vous donne les clés de, allez-y, formez-vous toute seule devant la vidéo, allez hop, et que t'as même pas mis un seul euro, mais jamais t'as des résultats. Alors, quand tu mets des 2500, des 3000, des 8000, des 10 000 de ta poche, pas de l'argent que tu as gagné héritier et tout. Non, 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 que tu as travaillé dur. Tu comprends C'est la ça. valeur et tu sais pourquoi tu dois te mettre à fond pour y arriver. Ah, merci, voilà, c'est une réponse que je voulais entendre. Merci. Oui, parce que l'argent, c'est de l'énergie. Et apprendre quelque chose, c'est de l'énergie. Et il faut que cette énergie, elle circule. Tu vois? Yes. Et le fait de se dire, je me suis investie, c'est je n'ai pas d'autre choix que de réussir. Je n'ai pas Ouh, d'autre choix que de réussir. Alors que si je mets 0 €, tant pis, au pire, ça marche pas, ça marche pas. bah, mais j'adore, Je sais, merci, c'est cru, Ben. je sais, c'est cru, mais on voit les gens, on les voit, les résultats. En fait, c'est ce que je dis aussi dans mon émission. Moi, je veux pas qu'on soit là en langue de bois parce qu'on est là pour parler français. On est tout entrepreneurs. Il y en a plein qui me suivent, qui veulent le devenir, mais qui savent pas la réalité parce qu'on vous montre Instagram, vie de yacht, de je sais pas quoi. C'est pas ça la vie d'une entrepreneur. C'est beaucoup de transpiration, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de remise en question, c'est beaucoup de moments d'angoisse, c'est beaucoup de moments de I'm going to make it. Moi, j'ai fait ce palier, ça a l'air pas mal pour d'autres gens. Pour moi, c'est rien. Par exemple, enfin, plein de fois, je me dis, bon, un jour, 10 000 € quand même, ce serait bien. Je l'ai pas encore fait le palier. En janvier, comme ça, j'ai fait 6 000 €. J'étais comme une ouf. J'étais genre, putain, j'ai fait 6 000 €. Wouh! Et voilà. Et puis, j'ai pas eu 6 000 € cette année, mais j'ai eu d'autres moments. Voilà. Et je me suis dit, bon, 2022, est-ce que ça va le faire? Est-ce que t'as bien tout mis en place? Non. Bon, tu vois. Et c'est ça la vraie vie d'entrepreneur. Et moi, c'est ça que je veux qu'on dise ici dans mon émission. Je veux pas qu'on soit là à raconter du blabla. Donc, merci d'être cru. Sois cru, humaine. Fais-toi plaisir. L'émission, elle est là pour ça. En toute bienveillance, Oui, en toute toujours. bienveillance. C'est juste que on le dit pas pour vous choquer, pour vous Non. créer de la douleur, mais c'est Mm. juste pour créer un déclic. D'accord? C'est de se dire,
Ah, je comprends en fait. Parce que vraiment, voyez avec votre engagement. Si vous vous dites, OK, je paye 0 €, mais est-ce que je m'engage à faire la formation jusqu'au bout, à faire les exercices? Est-ce que je suis dedans à 2000%? Tu as bien dit 2000%. Et j'adore ce que tu viens de dire parce que c'est ça, parce que il y a des personnes qui peuvent faire de manière autonome des coachings en vrai jusqu'au bout parce que ils sont tellement déterminés, ils savent comment ils ont galéré ou du moins quel cadeau c'est aussi parce que quand tu te rends compte que tu es en France, que tu as le CPF, il y a d'autres endroits dans plein de pays dans le monde, t'as pas le CPF, hein, juste réaliser une chose aussi. C'est avec plaisir créatrice de concept, on est là pour ça. L'idée ça c'est que vous oubliez les cadeaux que vous avez ici, les aides, les formations. Il y a Google évidemment, mais bon quand il y a des formations de meilleure qualité parce que Google, il y a toutes les infos sur Google et on dit toujours la même chose. Comment tu plugues les informations que tu trouves sur Google pour que ça ait du sens pour toi et que ce soit plus limpide. Mais une coach comme Imen ou comme moi, on est là pour te donner le chemin, en fait. Parce que nous, on est passé par le chemin de traverse, comme dit l'autre, tu vois. Le chemin de traverse. Tu sais, sentier battu, où tu as dû faire ton propre... Tu sais, t'es là, ta tête, tu dois aller sur une colline, ok? La colline, tu la vois. Mais devant, il y a que du vide. Et tu dois créer tes rails. Et ben, nous, avec Imen, on a mis les rails, ok? Nous, on a dû faire nos propres rails. Alors qu'on savait pas comment forcément toujours bien faire. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur un point que tu as dit. On peut tout trouver sur Google. Et là, on se dit, mais pourquoi en fait on achète des formations? J'aimerais vraiment revenir sur ce point-là. On peut presque tout trouver sur Google et presque tout sur YouTube. Mais regarde, tu auras peut-être A, B, C, D, E, mais tu n'auras peut-être pas F, G, etc. de l'alphabet. D'accord? Tu auras peut-être X, Y, mais tu n'auras pas Z. Ah. Et là, le Z, c'est la magie. Ça, c'est notre secret sauce. Et j'adore ce que tu viens de dire. Moi, j'applaudis. Je tourne sur ma chaîne, je tourne, parce que sinon, je vais beaucoup tourner. T'es un gars. On danse beaucoup dans ce live. Ah, ici, toujours. Ah, moi, je suis danseuse, tu sais, donc forcément, on danse, on s'enjaille. C'est important, ça fait partie de mon énergie, justement. C'est comme ça que je donne aussi aux gens pour en recevoir. Je donne. Et le délire, c'est quoi? Iman, elle a dit un truc puissant. Je vais rewind pour toi qui n'as pas bien entendu. Elle a dit, Google, YouTube, il te donne A, B, C, D, E, F. OK? Mais t'auras pas G, t'auras pas H, et t'auras pas tout le reste. En fait, t'auras réussi à choper P quelque part. Oh, trop bien, j'ai eu P. Mais entre ça, le trou, là, entre les deux. Parce que plein de fois, tu sais, c'est d'ailleurs ça que j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a des filles, tu sais, elles regardent beaucoup de coachs Instagram, tu sais, qui te donnent plein de conseils gratuits sur Insta, comme moi ou d'autres, d'accord? Même business. Elle dit, mais je comprends pas, Leïla. J'ai fait ce que t'as dit sur le post. Ça n'a pas marché. Je comprends pas. Bah, moi non plus, je comprends pas. Mais moi, je sais. Mais je comprends. Moi, je sais parce qu'en fait, il y a d'autres choses que tu n'as pas connectées. Quand je dis, par exemple, aux gens, oui, que personnellement, voilà, moi, je fais partie de cette team, montre ton visage aux gens pour connecter, créer du lien, rassurer. On n'est pas Coca-Cola, on n'est pas Louis Vuitton, on n'est pas toutes ces personnes-là encore. Mais du coup, pour progresser et créer son empire, je pense que c'est à plus de puissance et de kiff de se dire que c'est Imen, la boss de l'agence. Ah, elle est comme ça. Ah, j'aime bien parce qu'elle elle est tranquille, elle est posée. Ah, elle est là, elle est plus genre t'y vas quoi. Et tout de suite, c'est ça qui fait le lien. Et comme dit, moi j'adore une coach parce que tu la connais, Claudia Natella. Quand elle est génialissime, cette nana, elle est incroyable. Hein, Claudia, ti amo. Un jour, je t'aurai dans mon live. Elle a dit une chose que j'ai découverte récemment qui dit la vente est magnétique. Et là, je fais de quoi tu parles? Elle dit la vente est magnétique. En fait, c'est simple. Il y a des gens qui vont écouter notre live ce soir, notre suite des shows. Et il y en a qui vont tout de suite plus aimer la vibe d'Imen. Et puis, il y en a d'autres qui vont aimer la mienne parce qu'il y a un magnétisme complètement différent et en même temps similaire certaines choses. And that's okay. Et déjà, rien que de comprendre ça, de se dire, oh, tu sais quoi, il y a des filles qui viennent pas chez moi, c'est pas grave, en fait. T'achètes pas chez moi, c'est pas grave. Il y en aura d'autres parce que je mérite quelqu'un d'autre, peut-être, t'auras d'autres personnes. And it's okay, en fait. Et ça, c'est important que vous le gardiez en tête, en fait. C'est hyper méga important. Non, ce Sweet Bee Show, il va être incroyable. Et d'ailleurs, je fais direct. Instant pub. Voilà, instant pub. C'est pour y mettre. Alors, voilà. Sweet Agis, toi qui me suis, tu sais que je ne peux pas monter n'importe qui dans mon émission. Ce soir, j'ai Imen Touami. J'ai Imen Touami. Et toi, tu vas faire un truc tout simple. Tu vas aller juste au-dessus, là. Ici, right here. Tu vas cliquer, tu vas aller la suivre. Pour au moins 2 raisons. Parce que tu as vu, elle parle vraiment français. Hein. Elle te dit les vraies choses. Elle donne des bons conseils et puis elle est douce comme tout. Elle a plein de conseils business et surtout mindset à te donner. Et tu m'en diras des nouvelles. Donc, je remets un peu de musique. Je te laisse aller. Je vous laisse 10 secondes pour aller la suivre parce que vous savez que you're gonna lose. Par ici, tu cliques. Tu vas, c'est gratuit. Tu cliques. Pâtisserie. Voilà, ça commence à ça voilà. Parfait. Parce qu'elle voit, hein. Elle voit qui est-ce qui c'est qui ça. En live, on voit qui s'abonne. Donc,
Tu peux pas mentir. So go here, go here. Elle est là. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres d'instants que vous connaissez, évidemment. Ok, super, super. Non, vraiment, ce Sweet Bee Show, il fait du bien. Waouh, il a plein de puissance. Même pas deux questions. J'adore, j'adore. Et du coup, donc toi, tu t'es toujours tout de suite dit que tu serais entrepreneur. Est-ce que tu as dans la famille des gens qui sont entrepreneurs chez toi de base ou Alors, pas? ma tante, du côté de ma mère, avait une petite épicerie. Je me rappelle que c'était le premier job que j'ai eu dans cette épicerie. Je crois que je devais avoir 10 ans ou 13 ans. Non, Ah ouais, entre 10 et 13 ans, quelque chose comme ça. C'était vraiment la première personne de ma famille que je voyais qui était entrepreneur. Donc, ça va. ok, t'as eu un petit début, t'as eu quelque chose, super, j'adore. Et alors, du coup, aujourd'hui, quels sont les services que tu proposes précisément? Tu as parlé de formation un peu, tu as parlé de... Voilà, dis-nous précisément, Ouais. si je vais aller Alors, chez toi, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? je vais donner plus de précision. Donc, la première chose, donc, c'est le côté agence. Donc là, c'est ce qu'on appelle du consulting. En gros, moi et mon équipe, on met la main dans le cambouis. C'est-à-dire, le client ne fait rien, et on fait tout à sa place. C'est-à-dire, son site internet, son logo, même la gestion de ses réseaux sociaux, on s'occupe de tout son marketing. Ça, c'est vraiment le gros package de l'agence. Ok, Ensuite, on a le pôle formation. Donc là, c'est les personnes qui vont se former de façon autonome, directement en ligne. Ils achètent la formation, boum, ils suivent à leur rythme. Donc là, c'est des formations soit de business, soit de développement personnel. ok, D'accord? cool. Mhm. Et enfin, le troisième pôle, c'est le coaching. Donc le coaching, c'est vraiment un accompagnement soit individuel, soit en groupe, où Ok. tout est inclus. Là, c'est all inclusive, il manque plus que la vie. D'accord? Une gamine. J'adore, elle a dit bon. Allez, Audrey. Love it. J'adore. J'adore, j'adore. Et du coup, j'adore. Ouais, mettez des flammes pour Imen, mettez des flammes, des commentaires pour Imen. Ok, et du coup, tu as dit individuel et en groupe. Donc, est-ce que Ouais. les deux coachings, ils sont, quelle est la durée des coachings? Est-ce que c'est la même chose pour les deux ou pas Alors, du tout? la durée, c'est soit 3 mois, soit 6 mois, soit 12 mois. Après, si tu me dis, bah écoute, Imen, j'ai besoin que de 4 mois, tu viens me priver, me dire pourquoi tu veux 4 mois au lieu de 3 mois. Ah, voilà. J'adore ce que tu viens de dire. C'est toi qui challenge les gens de pourquoi. Merci pour les flammes, la famille, merci. J'aime bien ce que tu viens de dire. Tu as dit, voilà, c'est un truc. Mais oui, c'est la personne de te prouver de pourquoi elle a besoin de moins ou de plus, en soi. C'est Même si ça. je pense, est-ce que tu arrives à jauger dès le départ en disant aux gens, bah voilà, toi, je sais par rapport à ton projet, ta problématique actuelle, 3 mois par rapport à ton énergie, ton mindset, ou plutôt, bah non, en fait, c'est les gens, ils font à la carte, ils se disent, bah, tiens, je veux Je prendre peux celui-là. jauger, je peux jauger et puis dire de toute façon, tout est flexible parce qu'à la fin du coaching, peut-être qu'on peut rajouter Rajouter. plus. Donc, on reste I like. flexible dans tous les cas. Chaque personne est différente, donc chaque package est différent en fait. J'adore ce que tu viens de dire. Juste, j'adore. I love it. J'adore le duo, comme dirait l'autre. Vraiment, love it. Et du coup, pour toi, quelles sont les valeurs fondamentales de ta marque, enfin, de ton business aujourd'hui? C'est quoi, si tu devais, c'est vrai que c'est une question que j'ai pas mise, d'ailleurs, je pense que je vais la rajouter parce que je l'aime bien. C'est quoi, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on se dit, en même temps, enfin, c'est un peu la question, quels sont les avantages de faire appel à toi, mais pour toi, c'est quoi, justement, la Imen Touch? Je dirais que c'est l'amour. Je sais que c'est un peu bisounours, mais Mais c'est c'est le point de vrai. connexion de tout. C'est le Ouais. point de connexion de tout. Et tu vois, je reviens par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on me choisirait moi ou on te choisirait toi? Bah, tout simplement parce que la vente, Claudia dit que c'est magnétique. Moi, je dis que la vente, c'est de l'amour. Pourquoi? Parce qu'on achète quelque chose par amour pour soi. Parce que soit on a envie de se faire plaisir, soit on a besoin d'une solution. C'est toujours de l'amour. Regardez comment vous achetez. Oh. Je Vous suis émue, achetez l'énergie de quelqu'un, vous je vais, achetez l'image de quelqu'un, vous achetez la valeur de quelqu'un. Vous n'achetez pas tellement l'objet. girl, il faut que tu répètes. T'es de quelle origine, Imen? Je suis marocaine. Faut répéter pour ceux qui sont à Marrakech ou faut répéter pour ceux qui sont là-bas. Ils ont pas bien entendu, le réseau n'a pas bien capté. Je sais qu'ils n'ont pas bien entendu ce que tu viens de dire. Please repeat, my dear. Coucou. Il faut de l'amour dans tout. L'amour, c'est la vente, c'est de l'amour. Le business, c'est de l'amour. Les gens, c'est de l'amour. De toute façon, si ça match entre nous, c'est une histoire d'amour.
C'est comme quand tu Girl! rencontres quelqu'un, c'est comme quand tu rencontres ta meuf, c'est de l'amour. Le business, c'est pareil. J'adore, je vais tourner sur ma chaise. 2 fois, mais vraiment. Yes, baby girl, and yes, baby girl. Je me connais. Ça devient trop petit chez moi. Il me faut un palace bientôt. J'adore ce que tu viens de dire. J'adore tellement ce que tu viens de dire parce que c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que quand je dis aux gens, toi, si toi, pour l'instant, ça ralentit ou t'as pas les effets escomptés, c'est que tu ne mets pas assez d'amour. C'est que t'as pas encore compris comment faire en sorte que les gens tombent amoureux de toi. Et moi, justement, j'ai un des modules dans mon coaching où où j'enseigne, j'apprends comment les gens peuvent tomber amoureux de toi. En étant toi. Surtout en étant toi. Cherche pas à imiter la Leïla parce qu'elle fait des gestes comme ça dans les lives. Non, surtout pas. Just be you, girl. Et c'est ça que je vous dis. Et la raison sur ça, c'est que c'est de l'amour. Moi, en fait, c'est plus vous donnez, plus vous êtes dans la générosité et plus ça vous revient tôt ou tard. C'est pour ça que je dis toujours, soyez patiente, mes sweethearts, soyez patiente. Arrêtez d'être pressée. L'amour, c'est faire ce choix. Et moment voilà, la séduction, il y a le là, tu le regardes, il te regarde, petit SMS le soir, hein, quelle robe tu vas mettre pour le premier date, c'est comme ça. C'est comme moi quand je viens là, je suis en date avec vous tout le temps. Tous les jours quand je viens pour un suite bichot ou un live, je suis en date avec vous. Évidemment, je suis en mode séduction, en étant moi. Je m'apprête, je mets ma tenue de puissance, que je me sente sexy et tout, même si je sais que je suis pas très bien juste avant. Damn! Et c'est tout, en fait. You know? J'adore. J'adore. Trop d'émotions, il fait chaud. Mais j'adore. Merci, Imen. Merci beaucoup. Et alors, du coup, donc toi, tu as dit que tu travailles avec les femmes et les hommes. C'est bien ça? Oui, même si ma cible principale pour le coaching, formation, c'est les femmes, mais il y a des hommes qui me contactent aussi en sous-marin. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de venir squatter ton coaching tout seul en individuel sans que tu me mettes en story? On connaît. J'adore. Et alors, du coup, aujourd'hui, je voudrais aussi, parce que ça tombe à pic, Imen, aujourd'hui, on va la célébrer particulièrement. Vous allez mettre des cœurs et des flammes pour elle parce qu'elle a fini un challenge de feu. Donc, mettez-lui du feu. Enfin, pas chez elle, dans les commentaires. Et j'aimerais rapidement qu'on parle de ton challenge, justement, pourquoi tu as décidé de faire ce challenge. C'était quoi l'objectif pour toi et qu'est-ce que ça t'a apporté? Et après, on parlera de la question du soir sur le leadership. Alors. Exact. Alors, disons que j'étais en train de me prendre la tête pour être vraiment très sincère avec vous, ce qui s'est passé. J'étais vraiment dans mon mental à 200% en me disant, j'ai envie de créer une masterclass gratuite, de quoi je dois parler. Et il n'y a rien, mais rien qui ne venait, rien du tout. Et en fait, j'ai lâché prise et je me suis dit, si ça vient, ça vient. Là, vraiment, on est passé du pragmatique à l'intuitif. Que mon cerveau développé a décidé de la chose, mais le programme, il ne venait pas. Et du coup, un matin, ça s'est téléchargé. Juste. J'adore ce que tu viens de dire. Et en plus, c'est tellement différent de ce que j'ai l'habitude de faire parce que là, on va vraiment parler, on va dire, de toute autre chose que du business. Et pourtant, ça a tout à voir avec le business. Parce que souvent, quand on fait du business, on va penser que à ça. Et en tant que femme, on peut pas tout mettre dans des cases. Nous, on est comme une pelote de laine. Tout est mélangé. Que ce soit nos histoires, que ce soit nos problèmes, que ce soit notre plaisir, que ce soit l'argent, que ce soit notre couple. Tout ça, c'est mélangé. Et en fait, j'ai vraiment créé ce package, ce programme spécialement pour vraiment tout fluidifier et pour que tout soit cohérent et qu'on évite de se comporter comme des hommes. Parce qu'on n'est pas faite pour se comporter comme ça. Ouh, faut parler comme ça, madame. J'adore. On reprend le pouvoir. On reprend le pouvoir avec ce programme. On parle de puissance, on parle d'argent et on parle de plaisir. Plaisir. J'adore. Et j'adore ce que tu viens de dire et merci pour ça parce que, comme je dis, c'est important de mêler, même si tu vois, moi, je sais que sans le vouloir, en fait, par exemple, à la base, j'étais plus axée sur le business. Sauf qu'au final, tout le monde me dit, mais en fait, là, ta puissance, c'est le mindset. C'est que tu donnes de l'énergie, c'est que moi, je botte les fesses. Moi, ça, c'est ma spécialité. Mais avec amour, tu vois, c'est, en fait, des prises de conscience de genre, non, mais t'es bloqué sur ça, mais en fait, c'est parce que tu te mens à toi-même. Parce que ta base, là, elle est pas bonne de base. Et tu veux pas essayer autre chose. OK. Mais c'est ça ton problème numéro 1. C'est pas ce que tu crois là, c'est l'autre. Et moi, c'est ça mon truc. Mais au final, j'ai aussi on parle beaucoup de leur vie personnelle, forcément, parce que tout est entremêlé. Quand il y en a qui me disent en coaching, là, moi, c'est par rapport à mon père que j'ai envie de lui prouver que oui, je peux y arriver, parce qu'il arrête pas de me dénigrer, ou
Moi, c'est par rapport à mon gars, moi, c'est par rapport à telle personne. Et tu vois, rien que toutes ces choses-là, bah, tu les écoutes et tu dis, waouh, ah ouais, en fait, il y a une dimension tellement plus forte que ce que j'imaginais et que je me rends même pas compte qu'en fait, j'impacte tout ça parce que tu vas aider une personne à réussir à lâcher plus prise, à avoir plus confiance en elle, à s'aimer juste Oui. plus comme elle est et oser des trucs. Bah, rien que ça, tu dis, ah ouais, quand même, hein. Je fais ça à la base avant de faire le business, d'accord. Mais ça te ramène de l'argent quand même. Ah, bah, c'est bien. C'est cool. Exactement, exactement. Le J'adore, business, j'adore. le business, c'est juste le top de l'iceberg, c'est la vitrine, hein. Ça, c'est facile une fois qu'on connaît toutes les stratégies. Mais les coulisses, le bas de l'iceberg, c'est là qu'il faut travailler. T'as dit ça Là, bien en français. C'est en dessous de l'iceberg. Titanic, là, c'était en dessous. C'était la merde. C'était pas monsieur. Et c'est vraiment, et j'adore ce que tu viens de dire parce que c'est ce que j'ai souvent aux filles. Je leur dis toujours, arrêtez de m'idéaliser. Et je fais toujours exprès de leur dire ça parce que je sais qu'il y en a, elles me voient, elles me disent, voilà, la go, elle danse sur les réseaux. Moi, je suis danseuse. Donc, à la base, moi, la danse, c'est ma drogue. Enfin, chacun sa drogue. Moi, c'est la danse. Et moi, je danse, j'adore danser. Je chantonne aussi des fois. Ça m'amuse. J'assume mes couleurs, j'assume mon style. Bref, now I love myself. Maintenant, je m'aime enfin. Il m'a fallu plus de 30 ans pour commencer à m'aimer. J'en ai 34, tu vois. Et quand je vous dis ça, vous êtes là. Mais en fait, c'est tout le monde pareil, en fait. Et il y a encore plein de fois dans les coulisses où je pleure, où je suis pas sûre, où j'angoisse et je me dis, mais pourtant, t'avais fait ça, ça avait et marché c'est avant. OK. Et c'est Et OK. c'est Voilà. OK. Et it's fine. Voilà. Et c'est OK. Et ça, je leur dis, écoutez bien celles qui sont en live et en replay. I'm human, ok? Je suis humaine comme vous. Il y a des jours où je suis pas good vibe, il y a des jours où je suis énervée, il y a des jours où je suis en colère, je suis triste. Et je suis humaine, en fait. It's fine. Et comme elle dit, le business, c'est une vitrine. Je vais pas venir devant vous avec de la morve, tout comme ça. Ça va pas. Qui va acheter? Pas moi, déjà. Moi-même, je vais pas. C'est pas l'énergie que je vais vous donner. Non, moi, j'ai envie de donner du love, j'ai envie de donner du boost, de la puissance. C'est ça que je vais vous donner. Parce que je sais que tôt ou tard, j'en reçois. Ok? Ça, c'était ma parenthèse que je vais faire. Et du coup, ce soir, c'est un thème qui m'excite. Ça me parle en français, il m'exalte ce thème. Et du coup, j'aimerais d'abord que si tu peux donner une définition, la tienne du moins, de qu'est-ce que le leadership déjà, et comment on peut essayer de le développer. Pour toi, voilà, comment on peut, est-ce que tout le monde peut être leader ou pas? Comment, voilà, dis-nous tout, ma chère Imen. Bien sûr. Oui, je pense que comme tout le monde, j'avais une très mauvaise définition du leadership, celui qu'on connaît tous, celui qu'on a appris à l'école. Mais c'est le leadership de l'ancienne école. Pour moi, le leadership, c'est très simple. Leadership est égal courage. Mm. C'est simple. Ouh. Et on pense souvent que le leadership, c'est juste mener les gens. Et c'est pas ça, le leadership. Ça, c'est la deuxième phase du leadership. Le vrai leader, c'est celui qui se lead lui-même. Mm. Par exemple, mon groupe Facebook, je l'ai appelé Femme Leader. Tout simplement parce que je me suis challengée. Je me suis dit, je vais l'appeler Femme Leader exprès pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Parce que je veux être cette femme leader et je veux que les gens qui m'entourent soient des femmes leaders. Donc aujourd'hui, si je veux que les gens m'écoutent, fassent les choses, il faut que je le fasse d'abord. Comme on dit, c'est walk the talk. Yep. C'est pas dit pour dire, c'est fait Agis. pour que les gens y fassent. Yes. Et je le remarque aujourd'hui, je vois ma famille, mes amis, les personnes qui m'entourent, mes clientes, c'est parce que je le fais qu'elles le font, pas parce que je leur dis. C'est exactement ça. C'est beaucoup l'analyse, en fait. Et c'est vraiment le sparring, observer. Ah, ok. Donc, c'est ça que je disais qu'il y en a, ils vont dupliquer. C'est une bonne chose d'essayer, en tout cas. Mais trouvez toujours votre ADN, votre couleur, comme disait Fatou. Trouvez votre couleur, votre juice. C'est important, mais j'adore ce que tu viens de dire. Action, la famille. Action. C'est dans l'action que ça se passe. C'est facile de dire les choses. Mais c'est plus difficile d'agir, on est d'accord. J'adore. Courage. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Leadership égale courage. Et je trouve ça génialissime. Et inspiration, moi, je rajouterais. Ok, donc pour toi, le leadership, c'est le courage avant tout. Et alors pour toi, comment on fait? Est-ce que tout le monde peut être leader? Est-ce que comment on fait pour le devenir, du moins? Ou voilà. Dis-nous toi un petit peu comment tu ressens les choses et comment tu conseillerais quelqu'un qui dirait moi, j'ai pas de leadership. Yes. On peut tous être leader dans le sens où, par exemple, on peut prendre un truc tout bête. J'ai envie j'ai envie d'être en forme. Voilà, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de mieux me nourrir. C'est du leadership. Ça veut dire que tu vas peut-être prendre une formation. Comment tu vas t'engager en fait par rapport à ça? Il n'y a pas quelqu'un qui va te botter les fesses. Peut-être que c'est juste une formation que tu as achetée, mais il n'y a personne derrière toi, à part toi. Donc, tu deviens ton propre leader, en fait. Ok, je m'organise,
je fais ça, tac, 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 et je fais les choses. Et tu verras, si tu fais les choses, les gens, ils vont te voir. Tu vas devenir l'incarnation de ce que tu es en train de vivre. Tu vas devenir Mmh. le miroir de ce que les gens ont envie de faire. Et quand tu deviens le miroir des gens, là, tu deviens le meilleur des leaders. Oh, ce que tu viens de dire, c'est tellement, mais tellement waouh. Mettez des flammes dans les commentaires. Non, vous n'êtes pas prêts. En fait, vous n'êtes pas prêts. Je trouve que vous êtes endormis sous ta vie. Vous êtes pas dedans. Non. Team replay, je compte sur vous. Waouh, Team replay. waouh. Team replay. Non, mais team live aussi, team live. Non, parce que le truc, c'est quoi? Ce que tu viens de dire est tellement incroyable parce que elle a dit que tout le monde peut être leader. Parce que leader, merci Siak pour le love, merci. Tout le monde peut être leader. À partir du moment où tu décides de faire les choses pour toi, pour montrer l'exemple. Surtout, je parle aux mamans. Parce que moi, j'ai beaucoup de clientes qui sont mamans, d'accord? Je vous dis toujours, quand on travaille le pourquoi, je vous dis, qu'est-ce que tu veux montrer comme symbole à tes enfants? Merci, Bousto. Merci. Merci, Nalé. C'est ça l'idée. C'est qu'est-ce que tu veux que tes enfants se disent de toi? Et le truc que j'ai tout le temps, c'est, imagine tes enfants, ils vont à l'école et puis ils vont parler de maman. Ils vont dire quoi de maman? Elle est courageuse, elle est héroïque, même si des fois c'est dur, bah, elle pleure, mais après elle recommence. Ou est-ce que c'est maman, elle pleure, elle se plaint et elle fait rien. Et ça, en général, ça arrive, tilt, parce que vous êtes des mamans, la plupart d'entre vous, et je sais, pour vous, je suis là, les filles, j'occupe des filles aussi dinner time. Mais avec courage, Mathia, avec courage. Ça, c'est une de mes coachées d'ailleurs. Ah, je te vois demain. À demain. Et c'est ça, en fait. C'est de vous rappeler que vous êtes leader d'abord de vous-même pour que l'action, comme elle a dit tout à l'heure, puisse impacter les gens qui vous regardent, des tout petits aux plus grands. Vos sœurs, vos frères, vos enfants, vos copines, etc. Vraiment, sachez-le. Et l'autre qu'elle a dit, mais l'autre, il me, l'autre, en fait, comme je dis, moi, ça me touche personnellement parce que j'avais jamais forcément tout de suite prévu d'être devenir une leader. Parlons français. Euh, Moi, j'étais juste là pour partager ce que je ressentais, pour donner la force à une personne. Je veux dire, mon objectif, c'est d'inspirer une seule femme. Et puis, au fur et à mesure, tu sais, on me dit, bah non, mais en fait, il faut que tu fasses ça pour plus de gens. Donc, je me suis mise au live et j'ai pris des cours de prise de parole parce que j'avais ce côté de me dire, mais est-ce que je vais réussir à donner les bonnes infos de la bonne manière? Tu sais, tout ce syndrome de l'imposteur, machin. J'ai dit, tu sais quoi, je vais faire à ma sauce. Celles qui comprennent, elles comprendront. Celles qui vont aimer, elles vont aimer. Et puis les autres, bah tant pis, c'est pas grave, tu vois. Mais et en fait, comme elle dit, ah bah, j'ai pas pensé leadership en entreprise, tout. J'avais pas prévu il y a 4 ans. Avant, il y a 4 ans, j'étais salariée, les amis. J'étais bien, hein. Enfin, j'étais là, tranquille. Et puis, l'univers a dit, non, ma fille, t'as une mission plus extraordinaire qui t'attend. Et et c'est pour ça que j'aime bien ce qu'elle vient de dire. Tout le monde peut être leader. Commence d'abord par toi. Et alors, du coup, comment on peut développer son leadership, selon toi? C'est quoi est-ce qu'il y a des techniques, des astuces, un exercice que tu pourrais donner ce soir en live pour nous autres? Celles qui sont en fond d'elles, parce que je sais qu'il y a plein de filles qui nous suivent et qui nous se disent oh, non, moi je suis pas Imen, moi j'ai pas l'aura d'Imen, j'ai pas le courage, la confiance d'Imen, j'ai pas la folie de Leïla, j'ai pas l'audace de Leïla, j'ai pas, enfin tu vois tous les trucs que t'imagines, qui n'est pas faux, hein, parce que je suis culottée, mais elles pensent que du coup elles-mêmes, parce que en fait elles pensent qu'elles-mêmes en fait c'est pas possible pour elles de devenir ça, enfin d'être leur version d'elles, leadership. Dis-nous comment Alors, elles on a vivent. vraiment l'impression qu'en fait, tout ce qui est rayonnant, tout ce qui est courage, tout ce qui est machin, comme si c'était quelque chose qui était à l'extérieur de nous et qu'on devait se l'injecter avec, je sais pas, un truc, des médicaments, et puis le lendemain, tout va bien. Non, Non. non, c'est quelque chose que tu as déjà à l'intérieur de toi, c'est juste que tu le sais pas. Là, tu dois juste le mettre en conscience. Le courage, tu l'as à l'intérieur de toi, ça vient pas de l'extérieur, en fait. Je suis en train de mourir, mais c'est pour une bonne cause. Excuse-moi, trop d'émotions. Non, mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que tu sais que quand j'ai compris aussi le rôle d'un coach, parce qu'avant, je comprenais pas forcément quelle était ma limite, justement, en tant que coach. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas, comment tu dois aider, comment, entre guillemets, tu dois arrêter d'aider, entre guillemets. Mais c'est ça, en fait, c'est que moi, j'ai pas de recette magique. J'ai pas, tu sais, oh, le secret pour que tu puisses avoir les 10 000 followers, le secret pour que tu vendes. C'est pas de secret. Il y a plein de secrets. Mais ça reste entre nous, hein, parce que tout le monde, les autres, ils croient qu'il y a un secret. D'accord? En fait, il n'y a pas de secret. Parce que chacun, comme on l'a dit, est unique, en fait, et chacun a sa sauce réussie à sa manière. C'est ça le truc. À sa manière. À vous-même, vous décidez comment vous voulez réussir. Parce que, comme il y a beaucoup de gens qui disent aussi que la réussite pour certains, mais là, c'est genre avoir des grosses maisons, des gros, ouais, bah, ma réussite, c'est quand je fais mon tour du monde, je me dire, ah, trop stylé. Alors qu'à l'époque, pour moi, la réussite, c'est d'avoir un sac Balenciaga à 800 euros. Alors maintenant, c'est plus du tout le cas, tu vois. Enfin, tout a switché, tout est, voilà, c'est comme avoir ma grande maison au Ghana et dans d'autres pays. Enfin, c'est ça. Tout évolue, tout est possible, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre.
Rien n'est figé et que oui, c'est en vous et que nous, en fait, on appuie sur un bouton que tu avais laissé, qui était coincé peut-être, et puis on va soit le revenir, ou soit on va plus l'appuyer parce que t'as pas osé plus l'appuyer. Moi, c'est ça mon rôle. En tout cas, perso, c'est comme ça que je essaie de réveiller la fille incroyable que t'es, en fait. Ah, ma sweet Alice. J'adore. Et alors, du coup, oui, est-ce que tu auras un exercice à donner, un tips, peut-être? Un exercice, ce serait en fait de se dire que derrière chaque désir se trouve une peur et derrière chaque peur se trouve un désir. Donc déjà, si tu connais ta peur, tu sais qu'il y a un désir derrière. Ça, c'est Il vrai. faut juste que tu le connaisses. Il faut juste que tu le connaisses. Ok, j'ai peur de faire des lives parce que j'ai envie de faire des lives. Elle a parlé français, Imen. Ah, ok. On est entre nous. Oui. Toi, je te vois, il y en a beaucoup qui me suivent, hein. Vous en rêvez, mais en fait, c'est pas un rêve, ça peut être une réalité toute simple. T'appuies sur le bouton, tu commences. Bonjour. Il y a quelqu'un? Salut. Moi, c'est like easy. Enfin, easy. Ce que Ça se j'invite à travaille. faire, c'est vraiment de faire un tableau et de te dire quel est le pire scénario qui puisse arriver quand je ferai le live et quel est le meilleur scénario qui puisse arriver. Et qu'est-ce que j'ai envie de croire. Tada! Ah! Qu'est-ce que tu as envie de croire? Tada! Et j'adore ce que tu viens de dire. Je fais ça, je tourne sur ma chaise, je tourne. Qu'est-ce que tu as envie de croire? Et ça, tu vois, comme c'est pour ça que je reviens tout le temps à ça, je dis toujours aux gens, votre réussite, ça ne se définit pas à votre super produit, ça ne se définit pas à votre service, ni à votre site internet magnifique, à votre Instagram canon, ça n'a rien à voir. C'est ce que tu décides de mettre là tous les jours et de partager au monde tous les jours. C'est ça, c'est ton énergie, c'est comment tu muscles ton mindset. C'est pour ça que bientôt, en 2022, je vais faire des ateliers qui s'appelleront Muscler ton mindset. Parce que j'ai eu la chance de faire une conférence là où j'ai intervenu, j'étais là en mode « Oh ça y est, je vais parler devant des femmes en vrai, j'ai trop peur !» J'avais la trouille, mais comme Tati, je savais pourquoi j'avais la trouille, parce que j'en mourais d'envie, parce que je l'ai manifesté. J'ai dit « Je rêve d'un jour de pouvoir parler devant des femmes et de les inspirer à sortir de leur zone de confort. » Et je l'ai demandé. I asked for it and I got it. Du coup, après, ben, je l'ai fini, j'ai fait, j'ai pleuré devant les pieds, je vais merci, ça me touche trop, vous êtes trop génial, mais j'ai hâte d'en refaire d'autres avec plus de monde. Fin du game, en fait. Et je l'ai fait une fois. Ben, je tire des leçons de cette partie et puis on refait mieux derrière. Et c'est ça l'objectif, la famille. C'est de reprogrammer votre esprit. Et comme je vous ai dit, hein, moi, il m'a fallu 30 ans pour commencer à comprendre ça et pour activer petit à petit tous les jours que Dieu fait. Parce qu'il y a des jours où je suis sûre, Imen va vous dire comme moi, il y a des jours où elle se sent pas très bien parce qu'on est humaine. Il y a des jours où on panique, on se dit, est-ce que ça va le faire? Mais on sait qu'on a ça en nous. Voilà, Imen et moi, on sait que nous, quoi qu'il arrive, on va y arriver. On est des warriors, mais comme vous, en fait, vous êtes des badass, les filles, on est toutes des badass à différents niveaux. Il y a juste que certaines qui sont badass plus sur ça, sur le marketing, d'autres qui sont badass sur la couture, d'autres badass sur la nourriture, d'autres qui sont badass dans les produits, dans l'énergie. Il y a chacun a sa force, en fait. Il suffit juste de la magnifier. J'adore ce qu'elle vient de dire. Donc, écrivez sur la feuille, hein, comme elle a dit. Notez ta peur, ce que tu veux vraiment. Et tous les jours, tu muscles. Non, je peux y arriver. Je vais essayer au moins une fois. Parce que, comme elle a dit, et je vous le dis souvent, les filles, hein, vous le savez, sauf si toi, tu es dans le corps médical, pour tous les autres, pour tous nous autres là, on ne sauve pas de vie. Je répète. On ne sauve pas de vie. Tout ce qu'on fait, nous, à notre niveau, c'est d'adoucir ou d'améliorer une partie de la vie de quelqu'un. Et quand tu comprends ça déjà, tu dédramatises et c'est là que tu t'éclates plus et que tu vas plus à fond. C'est ça en fait le truc. Moi j'ai compris, je suis pas médecin, je suis pas chirurgienne. Hein. Moi je suis coach, je dis juste pas. Je parle avec toi, je te donne les exercices, tu t'appliques, super. Il y a l'argent qui tombe vieille. Tu dis? Ouais, en tant que coach, on n'est pas votre sauveur, on n'est pas votre gourou. Vous êtes votre propre gourou. Nous, en fait, notre rôle, on est des facilitateurs. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va collapser le temps. Par exemple, tu vas perdre je ne sais combien de temps sur Google pour trouver A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est tout te donner et que tu apprennes tout ça en moins de temps. 4 ans pour moi, wouh, 4 mois pour toi, wouh. Et si seulement les gens pouvaient comprendre. Mais en fait, c'est qu'à après, moi, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, parce que quand les gens, en fait, ils ont ce syndrome de, surtout pour celles qui démarrent. Parce que moi, j'en ai beaucoup que j'accompagne qui démarrent. Bon, ça, c'est vraiment celle que j'apprécie le plus parce qu'elles sont tellement merveilleuses dans toutes vos pensées imitantes, vos non, ça va pas marcher, mais imagine, ça marche pas. Ouh là là, celui-là, je l'adore. Donc après, ah, t'as vu, regarde, j'ai réussi. Et ben, en fait, c'est parce que, comme je dis, moi, le coaching que j'ai lancé,
depuis cette année, qui s'appelle Level Up Ton Biz, qui a d'ailleurs évolué en Level Up Ton Biz Sorority, parce que là, bah, je lance enfin mon coaching de groupe hybride. D'ailleurs, pour les filles, vous savez, lundi prochain, j'offre le premier module. Inscription dans ma bio. Voilà, ça s'est placé. Et ben, le truc, c'est quoi? C'est que quand j'ai commencé en 2017, moi, j'étais toute seule. J'avais pas de business friends, comme je l'ai toujours dit. J'avais pas de quelqu'un autour de moi qui était entrepreneur. Donc, en fait, je suis allée dans une mare, dans une sauce, dans un océan, solo. J'ai sauté, sans savoir s'il y avait du fond, pas du fond, avec plaisir. Un fond, pas de fond, je sais pas. J'y suis juste sautée. On m'a dit, t'es bonne pour ça, fait. Ok, j'avance. On avance comme ça, sans vraiment savoir où on va. On fait, ça marche. Ah, apparemment, ça marche. Ok. Avec amour et ça. Et c'est comme ça, en fait, que les choses se sont mises en place. Mais pendant 4 ans, enfin 3 ans et demi maintenant, avant que je prenne des coachings et tout, parce que moi j'ai pris des coachings, c'est forcément, parce que sinon ça marche pas. Et oui, sinon ça marche pas. Et ben en fait c'est ça le truc, c'est que 3 ans et demi de ma vie, j'ai lutté, particulièrement lutté, parce que j'étais toute seule, parce que je ne savais pas par quoi commencer. Ok, moi j'ai un master dans le marketing digital, mais je vous ai toujours dit, ça ne sert à rien quand tu ne sais pas vendre. Quand tu sais pas raconter ton histoire, quand tu sais pas créer du lien avec les gens, ça ne sert à rien d'avoir cette super idée de génie. Waouh, je sais comment faire de la couture, c'est trop bien parce que j'ai beaucoup de filles qui font de la couture. Je vous kiffe, je vous aime, mais vous n'avez pas cherché à comprendre comment tu vends justement ce joli collier. Comment tu le vends? C'est bien beau de faire un joli site, mais et du coup, qui est-ce qui va acheter? Qui? Tu vas lui dire quoi? C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? C'est quoi le problème que tu vas résoudre à la fille qui achète ça? C'est quoi le problème que tu vas résoudre? Et ça, on pourrait faire un live sur ça, mais bon, c'est beaucoup trop long. Mais tout ça pour vous dire que on est des facilitatrices. Voilà, nous, on est là pour te faciliter la life. Enfin, je sais pas, t'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un qui t'aide à avoir une vie plus cool, genre, en 3 ou 4 mois, genre, like, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, moi, je dis ça, je dirais. Hein. Bon, du coup, instant pub, ouais. Instant pub. Bon, vous avez vu, elle donne du lourd, elle donne du très lourd en live. C'est du gratuit, c'est du contenu de qualité. Je ne mets pas du n'importe qui chez moi, vous savez. Donc, vous allez ici, right there, vous cliquez et vous allez la suivre. Parce qu'elle est puissante, elle est bienveillante, elle est douce et que votre business et votre mental va juste être incroyable. Donc, je vous laisse encore 10 secondes, hein. Et après, on va avancer sur l'interview. Tu vas follow right here. Baby, baby. Sans elle voit. Hein. Quand vous suivez là en live, elle voit. Je vous vois. Elle voit. I see you. Ok, super. Bon, en tout cas, c'était des questions. Et la team, hein, n'hésitez pas dans la boîte à questions, Oui, la petite bulle à questions. Posez à Imen, répondra avec amour. S'il y a une question qui n'a pas la réponse, eh ben, on répondra plus tard. Hein. Comme on dit toujours, tout le monde ne connaît pas tout. On est là, on est dans la bienveillance. Et alors aujourd'hui, du coup, est-ce que toi, tu estimes, voilà, est-ce que typiquement, en tant que dans ton leadership, est-ce qu'il y a des choses comment dirais-je? Ah, j'ai un trou. Oui, dans ton leadership à toi, c'est quoi la différence par rapport à d'autres leaders féminines que tu apportes? Est-ce que c'est vraiment, comme dit tout à l'heure, le côté énergie, le côté Alors, holistique? je pense que là encore, c'est chaque personne est différente, chaque énergie est différente. Et puis, c'est de connaître aussi son super pouvoir. Ça, j'aime beaucoup. Yes, Moi, mon girl. super pouvoir, je pense que j'ai toujours cru que c'était un défaut à la base. C'est que je suis quelqu'un d'hypersensible. Et à chaque fois, on me disait, mais t'es hypersensible, toi. Mais t'es trop timide, pourquoi tu parles pas? Ben, en fait, je sais pourquoi aujourd'hui. Parce que je suis une super coach, parce que je suis à l'écoute, parce que j'analyse vite, parce que j'ai cette sensibilité qui me permet justement de me connecter à ma cliente et de savoir ce qu'elle pense ou ce qu'elle croit savoir avant même qu'elle l'ait conscientisé. Ça, c'est mon super pouvoir. Donc, Girl. essayez d'apprendre quel est votre super pouvoir. Peut-être que c'est un défaut, vous croyez que c'est un défaut, mais vous allez, boum, l'exploser et en faire un putain de super pouvoir. Désolée. Non, tranquille, we're here. We're like, I'm gonna turn on my chair. I have to turn on my chair. Mm-hmm. Superpower, superpower, superpower. Superpower. Ah, j'adore ce que tu viens de dire. J'adore cette idée de super pouvoir. J'adore ça. Moi, comme vous le savez, voilà, moi, mon super pouvoir, ben, en fait, c'est la parole. Sauf que moi, c'était un défaut parce que, comme vous le savez, je sais que je parle vite parce que je suis quelqu'un d'hyper passionné. Mon cerveau, là, à l'heure où je vous parle, je pense déjà à 1 million de trucs en même temps. Comme le fait qu'il y a mon calendrier de l'avant que j'ai commencé aujourd'hui, que je donne mon résultat de concours à 22 heures. Mon cerveau, il en est fusion toutes les minutes. Sauf quand je dors. Heureusement.
C'est ça mon super pouvoir. C'est de pouvoir vous partager des informations avec une énergie que d'autres n'ont pas, en fait. Et that's fine. Et c'est pour ça que vous m'aimez. C'est pour ça que vous venez chez moi, que vous revenez. Même vous m'espionnez pour ça. I know you, girl. I see you. Willy Hater, I see you. Moi, je t'embrasse d'ailleurs. On les embrasse, bien sûr, les haters, on les embrasse. Parce que c'est de l'amour, quoi qu'il arrive, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Trouvez votre super pouvoir. Et écoutez bien ce que je vais dire, plus vous allez l'embrasser, plus vous allez lui dire, mais je t'aime, toi, super pouvoir, plus vous allez l'assumer aussi. Les filles, c'est là où vous devenez inarrêtable. C'est là où, peu importe, contre vents et marées, tornades, ouragans et tout ça, que même quand on sera à terre, parce que moi, ces derniers temps, je vous l'ai dit, plein de fois, j'étais à terre. Franchement, j'étais en bas, j'ai dit, tu sais quoi? Allez, ciao! J'arrête tout, c'est bon, vous avez gagné, j'arrête. Vous, c'est bon, vous allez m'avoir là, je peux pas. Mais en fait, je remonte toujours, je me relève toujours. Parce qu'en fait, mon super pouvoir, il est tellement, c'est en moi, je vois pas comment je peux faire autrement. En fait, c'est quand ça devient tellement genre une obsession, ça devient ce truc impossible à vivre sans que tu te dis, mais non, en fait, j'ai besoin de connecter avec vous, j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de faire ces lives, j'ai besoin d'avoir ma propre conférence, mon émission bientôt. C'est pour ça que j'ai besoin de ça. Parce que je sais que je donne tellement et je reçois et que je vois vos messages qui me motivent de ouf, où je me dis, mais là, mais grâce à toi, j'ai pu faire ça. Genre une maman, je me rappelle toujours de ce message parce qu'il m'a tellement touchée. 38 ans, maman de 3 enfants, qui m'a dit, bah, grâce à ton live, bah, je me suis motivée pour passer mon bac en candidat libre à 38 ans. Bordel! Wow. Like, Wow. ok, j'ai juste parlé et la go, elle s'est dit, non, en fait, c'est quoi? Vas-y, 38, je suis fait. C'est Parce magnifique. que tu vois, et ça fait bizarre, tu vois, et parce que tu te dis, mais, donc moi, je peux être ça, en fait. Moi, Lila, 1m56, parce que oui, je suis 1m56 pour celle qui pense toujours que je suis hyper grande. Je suis 1m56. Je crée cette magie-là, et des fois, ça me fait peur. Parce que je me dis, bah, il y a des gens, justement, qui me regardent, qui attendent, qui se disent, bah, Léla, quand est-ce que tu vas pouvoir me donner la bouffée d'air frais dont j'ai besoin aujourd'hui? Je le sais. Mais je sais pas comment expliquer. Enfin, c'est trop bizarre, ça fait peur, hein. Moi, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai la trouille de ça, hein, de ce pouvoir, en fait. C'est quand tu fais, waouh. Ah ouais, en fait, ça marche, mais ça fait peur. Mais allez-y, les filles. Faites-vous confiance. Et pour ça, encore une fois, je vous le dis très souvent, prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous connaître. J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est super puissant. Parce que, en fait, le business, il y a beaucoup de gens qui se méprennent, en fait, qui pensent que c'est juste pour l'argent. Oui, certes, on veut cette liberté de pouvoir avoir tout l'argent qu'on veut parce que c'est possible de le faire. Mais c'est surtout pour se dire, bah, je contribue au monde grâce à mon expertise, grâce à mon super pouvoir, grâce à mes compétences, etc. Imagine, il suffit juste d'une personne qui change d'avis, qui change de vie grâce à toi, grâce à ce que tu peux dire. T'imagines, il y a une nana qui a 38 ans avec des enfants qui passent son bac juste parce qu'elle a entendu Leïla. Imagine ce que tu peux faire si tu prends ton courage à deux mains, si tu prends ton leadership. Tu peux changer la vie d'une personne et mourir fière. Girl! Ah, ça me touche, ça me touche. C'est pour ça qu'on fait ça, parce que c'est au-delà de nous, c'est au-delà du business, c'est au-delà de l'argent, c'est plus grand que nous. Le business, c'est juste une excuse en fait, parce que il faut donner des mots-clés aux choses. Mais en fait, c'est tellement plus grand que nous ce qu'on fait, tellement. Et tu vois, ça me touche. Merci. Et merci de réitérer ce fait que oui, en fait, tu sais pas. C'est pour ça que, tu sais, quand je vois des filles, moi, tu vois, j'avais plein de filles avec qui je discute en MP, qui, franchement, Imen, elles sont puissantes, ces nanas. Elles ont un mindset, mais waouh! Moi, je suis, mais pourquoi toi, tu fais pas de live, en fait? Pourquoi toi, t'as pas une émission, en fait? Je comprends pas pourquoi tu me parles à moi, en fait. Moi, je veux pas. Non, parle, toi. Tu me donnes des frissons à moi. À moi, Léla, tu me donnes des frissons, donc t'en donneras à d'autres personnes. Fais-le. Ah, mais j'ai peur, tu comprends le jugement. Mais moi, je te juge et je te dis que c'est bien, en fait. Je te juge et je te dis que c'est bien. Donc, fonce, en fait. Et tu vois, c'est ça que j'ai tellement de pépites, de talents cachés qui veulent pas se montrer au monde. Et quand vous allez oser lâcher tous les vannes, tous les chevaux, tout. Oh, girl! C'est inarrêtable. J'ai envie de sortir cette phrase parce que c'est une phrase que je sors, je pense, à tous les lives. Je pense que je la sors à tous les lives et elle a besoin d'être entendue ici. Tu n'es pas une pizza, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux pas une pizza, tu peux pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont te détester et c'est ok parce qu'il y a des gens qui vont t'adorer. Mieux vaut que ce soit très chaud et très froid plutôt que tiède et que tu plaises à personne. Ouh, non, faut répéter pendant qu'ils sont au Maroc. On va venir chez moi au comment, faut répéter. Oh my God. Cette gauche, je la kiffe. Non, la gauche, je la kiffe. Non, faut répéter, Maïmène, pardon. Tu as dit? Tu n'es pas une pizza, tu ne peux pas plaire à tout le monde.
Fin du game, drop the mic. Ok, I need a mic soon, bientôt pour que je me... C'est tellement la periods, comme elle a dit, periods. J'adore ce qu'elle vient de dire. Et cette phrase, je vais faire une dédicace, il faudra que je la noterai et dans les légendes, j'irai la phrase. Imagine-toi, en story, je vais te taguer. J'adore ce que tu viens de dire. Parce que de toute façon, comme comme elle a dit, on n'est pas des pizzas. Je suis pas une pizza. Il y a des filles qui détestent ma joie de vivre. Il y a des gens qui détestent mon look. Il y a des filles qui n'aiment pas I don't care, I don't care, I don't care. Parce que je vous dis toujours la même chose, les filles. Moi, mon énergie, je l'offre uniquement. Et j'ai bien dit offrir parce que c'est un cadeau que je fais, comme Imen. Elle m'a fait ce cadeau ce soir de venir dans mon émission et je suis tellement, honorée, gratitude, enfin, au centuple. Concentre ton énergie uniquement à celles qui le méritent, et j'ai bien dit méritent, et qui en ont besoin. Et qui sauront que c'est un cadeau que tu fais. Moi, je sais qu'Imen, là, c'est un cadeau qu'elle me fait. Je sais que son compte, c'est un cadeau. En fait, il y a des comptes, comme ça, tu sais que c'est des cadeaux, en fait. Et c'est pas le nombre de followers qui va indiquer si c'est un cadeau ou pas. Je tiens à le préciser. C'est la qualité de ce qu'il y a dedans. Et vraiment, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Vous voyez, Imen, là, son compte, vous allez le voir. Lago, elle avait un compte à plus de 10K. Elle se dit non, ouais, d'ailleurs, il faudra que tu m'expliques pourquoi t'as le droit de dire non, ouais, c'est bon, on s'en fiche. On va recommencer, il y a quoi? Il y a quoi? Mais sachez une chose, vous êtes un cadeau. Et comme j'ai dit, hein, moi, je suis un cadeau pour les femmes qui m'aiment comme je suis. Et j'ai bien dit comme je suis parce que pour personne, je ne changerai. Parce que j'ai fait cette erreur pendant trop longtemps dans ma vie d'être multi-masque. Ah, je vais être bien pour Imen parce qu'elle aime quand les gens ils sont comme ça, habillés comme ça. Ok, je vais parler comme ça avec Fatou. Non, j'ai qu'un corps, un cerveau, même si on est plusieurs à l'intérieur, mais I can't. Non, tu vois pas, je peux pas me dédoubler. Ok, donc non, il faut parler français. Donc, Souta, je dis, allez-y, allez-y. Et parce que là, typiquement en ce moment, il y a une de mes clientes qui est pas au top parce qu'en fait, il y a un petit souci, il y a des gens qui sont en train d'essayer de vouloir l'anéantir pour rester poli. Et je lui dis un truc simple. Je dis, écoute, ce que tu fais là, c'est mauvais. Tu lui donnes trop d'importance à cette personne. Tu lui donnes trop d'importance et elle ne mérite pas cette énergie parce que du coup, c'est comme ça qu'elle gagne. Et nous, on n'est pas là pour laisser les gens malfaisants gagner. Non, non. Nous, c'est de l'amour, on a dit avec Imen. Nous, c'est love, on est dans nos business. Nous, c'est Disney, c'est Walt Disney, c'est Magic, princesse, tout ça, prince. On veut ça. Oui, oui. C'est tout. Et quand tu as compris ça, period, focalise-toi sur la story, je vous ai dit aujourd'hui, là, en story, vous avez vu, hein, je vous ai mis un message full motivation du jour. Je vous ai dit, reste focus là où tu veux aller. Laisse pas le brouhaha, les gens te dire, eux, c'est qui? Ils payent ton loyer? Ils sont là quand t'es malade dans ton lit? Est-ce qu'ils sont là quand t'es malade dans ton lit? Non? Alors, bah, ok? Ok. Ok, merci pour les loves, merci pour les cœurs, j'adore. Donc voilà, dis-nous. Alors pourquoi t'as décidé de drop le compte? Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, il y a plein de filles qui font ça. Je me dis, mais il y a un truc, c'est du marketing, c'est quoi? Enfin, c'est sexy, dis-moi. Non, pas du tout. Bah justement, je l'ai expliqué dans une vidéo quand j'ai clôturé le compte. Ouais. Tout simplement parce que j'ai fait des erreurs. Voilà. Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire qui ont complètement détruit mon compte. Et je l'ai dit honnêtement, j'ai fait confiance à des personnes qui ont détruit mon compte en fait. Et j'en avais marre de me battre avec l'algorithme. J'en avais marre. Je me suis dit, tu sais quoi? Fuck it. On recommence tout à zéro. Au moins, c'est clean. Et les erreurs, je les connais et je ne les referai plus jamais. Mais voilà, je le dis très honnêtement, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde. Et voilà, on recommence. Princesse, moi, c'est ce qu'elle vient de dire là. Ça, c'est ce que j'appelle une badass, tu vois. En live, elle arrive, elle vous dit, paf, j'ai mal fait, et on recommence, et c'est parti. Et en fait, je trouve ça tellement plus puissant, une go qui fait ça, qu'une nana qui est là avec sa couronne toujours bien, toujours là, comme si, la couronne, elle tombe. Et je vous le dis souvent, les filles, faut la ramasser. Tu la regardes et tu dis, ok, c'est quoi, elle est tombée, c'est pas grave. Tu la remets comme ça, fière. Et tu recommences. Fin du game, girl. Because that's who you are. Non, parce qu'Imen, c'est une killeuse. Moi, je sais plus comment je t'ai découvert sur Facebook. C'est sur Facebook à l'époque. Je sais pas, il y a peut-être 3 ans quand j'ai démarré ou je sais plus. Et après, je t'ai suivi. Après Instagram un peu. Après, j'ai pas trop regardé. Après, je fais non. Et c'est pas pour rien. Instagram, je te dis des fois, l'algorithme, il fait des trucs bien. Il fait retrouver des comptes et tout. Je fais, il y a des trucs sympas. C'est pas, en fait. Merci Instagram, ok. Parce que là, on fait de la magie. Là, ce qu'on fait ce soir, c'est historique, c'est magique, ça fait du bien et c'est cool. Et juste qu'on plus de love à la famille. Merci pour les cœurs. Oh là là, mais il y a de l'amour ce soir, hein. Merci. C'est une tornade de cœur. Non, parce que c'est du love ici, c'est que du love. Moi, j'adore ça. Merci. Et du coup, il me reste encore quelques questions pour toi, ma chère. Si vous avez des questions, mes super sweet AG, surtout,
C'est le moment, elle est en live, elle est là pour nous, elle est là pour nous. La boîte à questions, vous mettez un petit, parce que je reste encore jusqu'à 9h30. Donc après, j'ai une demi-heure pour pouvoir commencer à faire mon tirage au sort, hein, quand même, parce que bon, 22h, ok, you know qui est la gagnante, et lui aussi. Du coup, là, j'ai une question justement, voilà, une autre question que j'aime beaucoup. C'est qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, dans ton business, est le plus challenging et comment tu essaies justement d'y remédier? C'est quoi aujourd'hui un de tes points, Excuse-moi, ça a coupé. Est-ce que tu t'étais peux au recommencer téléphone? ta question? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Je te disais, qu'est-ce qui est le plus challenging dans ton business actuellement et comment tu fais pour le résoudre? Enfin, est-ce que tu as identifié? Qu'est-ce que c'est quoi le truc que tu veux commencer à régler? Je pense que les challenges se terminent jamais. Mais je pense que le challenge que je vis actuellement, c'est surtout au niveau du mental, c'est surtout au niveau du détachement, au niveau des pensées. Mm. D'accord? C'est savoir changer littéralement ses pensées pour pouvoir changer sa réalité. C'est pas le plus simple. Non. C'est vraiment pas le plus simple. De pouvoir voir ces pensées comme ça qui traversent et de les capturer en plein vol. Là, c'est littéralement lire dans son cerveau. Et là, c'est mon challenge d'aujourd'hui. Pour l'instant, je peux pas trop en parler dans le sens où c'est quelque chose que je suis encore en train de traverser. Et comme toujours, quand je traverse quelque chose, j'en parle sur mes réseaux, j'en parle dans mes posts ou dans des lives pour justement aider d'autres personnes qui sont en train de traverser ces choses-là. D'accord? Yes. Donc voilà. J'adore, merci pour cette transparence. Salut à tous, salut à Sonia, salut à Gaëlle. Et d'ailleurs, je te rejoins parce que clairement, la charge mentale, le psychologique. Hier, par exemple, c'était la première fois, enfin, j'ai pleuré dans 2 lives. Le premier, c'était avec mon chéri, parce que celles qui le savent dans mon couple, voilà, j'aime mon chéri à la folie, c'est mon meilleur ami, mais voilà, c'est pas simple parce que voilà, moi, je suis musulmane, il l'est pas, et bref, c'est compliqué, mais bon, ça fait partie de la vie, ce sont des choix. Donc, j'ai pleuré par rapport à ça. Et là, je me suis étonnée de voir que j'avais pas réussi, enfin, je me retenais pas, et j'ai fait, mais en fait, c'est cool, ok? Tout le monde était là, trop mignon dans les commentaires. Et hier, pareil, c'est une de mes clientes qui est devenue une sista depuis 2 ans et qui m'a tellement donné d'amour en fait dans son message. J'étais là, mais pourquoi tu fais tout ça devant tout le monde et puis je pleure et puis moi regardez, regarde, j'étais bien et tu vois, mais et c'est ça aussi, c'est d'accepter aussi qu'à un moment où en fait c'est fatigant, en fait tu donnes beaucoup, puis là tu te dis est-ce que je vais y arriver et comme tu as dit, les pensées que tu dois dompter, parce que c'est quelque part c'est un peu ça moi l'idée aussi, c'est que de réussir à dompter certaines pensées qui te polluent, qui te freinent, qui t'anéantissent des fois, qui vraiment te mettent à mal, et ben réussir à aller au-dessus, ouais, c'est un vrai taf. Donc bravo à toi d'être transparente et courage. Je t'envoie plein d'amour et de good vibes, de love. And I know you're gonna kill it because you're a badass. Et qu'il faut prendre le temps pour. En tout cas, c'est bien que tu saches. Voilà, comme je dis, il faut prendre le temps, il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut essayer de nouvelles méthodes, il faut voilà, you know. Et mais ne serait-ce que voilà, pourquoi je pose cette question tout le temps en live, mes sweet AG, c'est parce que je veux que vous réalisez qu'on a toutes des challenges en tant qu'entrepreneur. Qu'on ait démarré depuis 7 ans, ou qu'on ait démarré depuis 4 ans, ou depuis hier. Il y en aura toujours, ça c'est une réelle réalité. Il y en aura toujours. Ça ne se termine jamais. Ça termine jamais. Même à 70 ans, 80 ans, il y en aura toujours. Oui. À tous les niveaux, il y a des challenges. Et c'est exactement ça, mes sweet. Et plus vous allez en fait comprendre que la vie c'est faite de challenges et que c'est ok en fait parce que tu as les ressources en toi, comme elle a dit tout à l'heure. Tu as les ressources en toi. Tu vas y arriver parce que tu te connais, tu sais quelles sont tes limites et ce qui fait ta force et comment nourrir ta force et comment faire en sorte que ce qui est moins cool, de voir comment tu peux le rendre plus cool. Parce que par exemple, voilà, tu sais, syndrome de l'imposteur. J'ai fait un live sur ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à le revoir, où je vous ai dit, en fait, c'est trop cool, le syndrome de l'imposteur. C'est votre pote, en fait. Si vous comprenez pourquoi c'est votre pote. Parce qu'en fait, il est là pour vous dire que, girl, là, t'es sûr que tu vas y aller? Non, mais t'es folle, hein. Pas, mais, et c'est un nouveau truc comme ça, mais t'es sûr. Franchement, c'est parce que c'est nouveau. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment il a pour te dire, ta zone de confort, t'es sûr que tu vas la quitter? T'es sûr que t'es pas mieux un peu dans le cocooning, là, un peu encore? Ça fait longtemps quand même, on a pas dans le cocooning. Tu vas encore te donner chaud aux fesses? Bon, allez, vas-y. C'est tout. Mais en fait, syndrome de l'imposteur, il est là parce que lui, il sait que tu peux y arriver. En fait. Lui, il sait. Il sait très bien que tu vas y arriver, ma sœur. Ouais. Lui, il sait. Et moi, je sais. Et Imen, elle sait. We know. We know. We know it. We know it. Okay. Good. Et du coup, alors, avant-dernière question. Donc, n'hésitez pas, Miss Outalgis, go follow, of course, you're right there. De toute façon, il y aura en replay, donc tu sais déjà. Est-ce que tu peux me dire qui est ta source d'inspiration? S'il te plaît, si tu en as une, parce que des fois, il y en a qui n'en ont pas, et c'est vrai. J'en ai plein, en fait. Plein, voilà, c'est vrai. J'en ai tellement, mais tellement, tellement, parce que c'est toujours différent. Et puis, des fois, on peut entendre la même chose chez différentes personnes, mais on va entendre une expérience différente, une histoire différente, qui va faire que ça va créer des déclics différents. Yes. Le premier que je vais citer, c'est Tony Robbins, qui est pour moi
un monstre du développement personnel, faut le dire. Ses programmes, ses lives, ses livres, ses vidéos YouTube, c'est de l'or en Pépite. barre. C'est S'il y a clair de bien l'or. quelqu'un que vous devez suivre, c'est Tony Tony Robbins. Robbins. J'aime beaucoup aussi Joe Dispenza. Ah, je connais pas lui. Tu m'enverras par MP, Joe ma belle. Dispenza. Tu m'enverras. Ouais, pas de Merci. souci. Il y a aussi Katlo Terzo que j'aime beaucoup. Ok. Il y a également Livia Quiro que j'adore. C'est l'une des premières que j'ai découvert en France. Ouais, pareil, tu m'enverras. Je connais pas son nom. C'est que Tony Robbins, voilà, le mastodonte. Après aussi Gary Vee que j'aime bien pour son côté très opposé de pas mal de gens. Et j'adore. Et je me dis, ouais, lui, là, pour de vrai, il y va, quoi. Il n'a pas le temps. Lui, il est là, pour te mettre d'accord ou pas d'accord, il s'en fiche. Et vraiment, lui, il incarne, j'en ai rien à faire de ce que tu penses. Et lui, vraiment, c'est un goal. J'en ai rien à faire de ce que tu penses, je fais ce que j'ai à faire comme je le sens. J'adore. Et du coup, pour terminer, dernière question. Encore une fois, mais ce que tu as dit, c'est une question, c'est maintenant. Hein, c'est maintenant. Boîte à questions, right there. Elle ne meurt pas et moi non plus. Est-ce que tu aurais une... Ah non, c'est l'avant-dernière, pardon, l'avant-dernière. Bah, du coup, tout à l'heure, tu as parlé de la pizza, mais je pense que c'est peut-être que tu as une autre citation à partager avec nous. Est-ce que tu aurais une citation préférée ou une anecdote préférée à nous partager, please? Alors, une citation, je dirais que c'est un mantra à moi. Okay. C'est plus on fait grandir la femme et plus on fait grandir l'entreprise. And why is that? Why is that? Eh bien, tout simplement parce que je pense qu'au-delà des stratégies, il faut travailler d'abord sur son humain. Et quand on commence à travailler sur son humain, là, tout devient exponentiel. Et ça n'a plus de sens. On finit par débloquer des chaînes dans son cerveau. On se dit, mais what the fuck? Je suis comme une folle, je ne peux pas tourner 150 fois, mais mon esprit, il est en mode effervescence. Que dire, que dire, que dire. C'est pour ça que tu vois, moi, j'ai été quand j'ai fait mon dernier master, mon bac plus 6 en marketing digital et business développement, il y a un des profs, c'était en 2017 que je l'ai eu. Il a dit en 2017, il me dit, vous allez comprendre que bientôt, on parlera plus de marketing relationnel. Et sur le coup, je t'avoue, je n'avais pas trop compris ce qu'il voulait dire par là. Je me suis dit, mais dans quel... Parce que moi, à l'époque, les réseaux... Ah oui, quand même, alerte, celles qui ne me connaissent pas, à la base, mes réseaux sociaux, c'était pas ma com, hein. C'était pas ma cam. Facebook, on m'a créé mon compte Facebook quand j'avais 21 ans, quand je suis partie à Londres pour mon stage. Instagram, je me suis mise dessus, genre en mode, bon, on va voir, c'était pas celui-là mon compte. Enfin, à la base, moi, c'était pas mon truc, hein, les réseaux sociaux. Digital, c'était genre allergique, genre quoi, coder, quoi, c'est quoi ce truc-là? Bon, après, tu t'adaptes. Et il disait ça, il disait oui, si vous comprenez que le marketing relationnel, c'est ce qu'il y aura de plus puissant, coucou amour, qu'il y aura de plus puissant, mais derrière là, en fait, c'est fini. Et après, il expliquait, voilà, ce côté de créer du lien. C'est pour ça que les réseaux social, hein, c'est social, yes, together, ça va amour, social, ensemble, force, etc. Yes. Ok, ces réseaux, c'est mettre en, comme là je fais, c'est du réseau que je fais. Quand je vous mets en connexion email que vous ne connaissez pas encore, mais ça ne sera tardé parce que vous avez les yeux just right there, ok? Ou pendant ce suite bichot, ben, on crée un réseau. Et social parce qu'on échange, on rigole, on peut pleurer, on se donne nos points de vue, comme dans la vie sociale, dans la société, en fait. C'est juste qu'il y a d'autres plateformes. Et donc, le digital est magique parce que tu peux être à l'autre bout de la Terre, aux Antilles, en Afrique, en Asie, où tu veux, et tu peux connecter avec des gens. Et quand tu comprends que c'est d'abord un humain que tu veux toucher, et pas son portefeuille, par exemple. Je dis ça parce qu'en fait, c'est ça. Moi, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, je sais que mon challenge, le plus grand challenge que j'ai en ce moment, c'est l'organisation et la productivité. Voilà. Ben, si une coach arrive à trouver les bons mots pour me toucher mon cœur, elle aura mon argent. Après, vous comprenez pas? C'est ça la logique. C'est d'abord, tu touches le cœur et après, tu as l'argent, le portefeuille. C'est comme ça que ça marche. C'est toujours comme ça. En vrai. Comme Coca-Cola, c'est vrai, toutes les grandes marques comme Coca, Apple et tout, ils vendent jamais, et les meilleurs communicants, Apple, par exemple, je trouve qu'ils sont quand même très forts, ils ne vendent jamais le téléphone, ils ne vendent jamais l'ordinateur. Ils te disent, oui, ce sera, tu te sentiras, je sais pas quoi, c'est similaire. Moi, je suis pas team iPhone, hein, donc bon, même si peut-être bientôt je prends un iPhone, mais parce que j'ai pas le choix. Voilà, ils vendent le prestige, ils te vendent une expérience, ils te vendent une émotion. C'est ça que je vous dis toujours, hein, les filles, vous savez, dans mes coachings. Soyez créatrices d'émotions. C'est comme ça que la magie, elle opère. Et pas autrement, ok? Ça, c'est de la parenthèse. Ok, j'aime bien ta citation. J'aime bien. Et alors, du coup, dernière question. C'est déjà la fin, c'est triste, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Il y aura le replay, hein, ça je pourrais regarder et kiffer. Est-ce que tu pourrais me dire, qu'est-ce que tu dirais à la Imen d'il y a 10 ans? Tu lui dirais quoi? À la poupée d'il y a 10 ans. Alors, j'ai déjà fait plusieurs visualisations comme ça, passé, présent,
futur, etc. Et j'ai toujours eu cette phrase, c'est tout va bien se passer. Et rien d'autre. Parce qu'en fait, je lui dirais de rien changer, parce que sinon, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, sans les challenges. Et j'adore. Et vraiment, là, tu as drop de mic parce que c'est exactement, c'est là, tu pourras lui dire merci à la Imen d'il y a 10 ans. Bah, voilà, c'est très bien qu'elle est là, ce qu'elle est aujourd'hui, bah, elle peut être fière d'elle et qu'elle lâche rien, surtout la Imen d'aujourd'hui et celle d'il y a 10 ans. Franchement, bah, je pense que comme on dit, c'est ce chemin de vie qui nous rend celle qu'on est aujourd'hui. Et encore une fois, celle que je serai demain, je serai pas la même d'hier. En fait, en fait, t'es en constante mutation, comme Constante évolution. évolution constante. Et quand tu comprends ça, quand tu sais que justement, ok, j'accepte que je suis dans l'évolution, je m'adapte, parce que c'est ça la vie, c'est ok, des fois ça va plus vite que toi, bah ralentis, tu veux ralentir. Pour ralentir, ok, tu veux un peu les bases, ok, bon, je veux pas galérer dans mon business, comment on fait pour pas galérer? Ok, il y a des coachs, ok, mais du coup, quel coach on choisit? Bah, tu regardes ses réseaux sociaux, tu regardes l'énergie qu'elle a, etc. Ok, ensuite, comment je fais pour essayer parce que j'ai ça comme produit, mais tout le monde fait ça, et moi j'aurais bien différente, mais comment je fais? Ok, mais qui peut m'aider à faire ça? Fin, et tu te réadaptes. Là, il y a Corona. Corona vous a juste mis une claque dans la bouche pour celles qui étaient allergiques au digital que, non, mais moi, c'est bon, je veux pas de site internet, je veux pas mettre sur Instagram. Ok, girl, tu perds du chiffre d'affaires. Ok, les marques, ils ont fermé. Oups. Mais c'est une réalité. Et en fait, Corona a été a blessing, comme je dis, voilà, une bénédiction, comme bah, des fois, voilà, compliqué, on a perdu des gens. D'entre nous, on a perdu des gens, mais ça fait partie de la vie, parce qu'on perd des gens en fait tout le temps. En fait, on a cru que genre Corona, c'est on a redécouvert la mort, sauf que c'est faux. En fait, c'était là avant, c'était là. On a redécouvert la mort. Non, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est un peu ça, parce que ah mince, on peut mourir à cause de virus et tout. Bah ouais, parce qu'il y en a d'autres comme le cancer, SIDA, comme d'autres trucs comme ça. Enfin bon, bref. Mais en fait, c'est ça, en fait, aujourd'hui ceux qui survivent, ce sont pas les plus forts, ce sont pas les plus intelligents. C'est ceux qui se réadaptent. C'est que comme ça que ça fonctionne. Pour ça, il suffit de regarder dans la nature, hein, dans la jungle. C'est pas les animaux les plus forts, les plus intelligents qui s'adaptent. C'est ceux qui s'adaptent, qui s'adaptent. C'est. Il faut avec le changement. Il faut faire avec le changement. C'est comme ça. Il faut être un caméléon. Un caméléon. J'aime bien. Waouh, waouh, waouh. Moi, en tout cas, j'ai kiffé ce Sweet Bee Show. Tu vois, il était court. Je pensais qu'il allait être plus long, et tu vois, mais court, intense, plein de pépites. Sweet Aegis, mettez-moi des flammes dans les commentaires. Mettez-moi du cœur. Mettez-moi des cœurs avant qu'on se laisse. Mettez-moi ça. Mettez-moi ça pour qu'on clôture ça bien. Et du coup, alors, qu'est-ce que je pourrais te dire? Alors, du coup, toi, concrètement, là, en ce moment, en termes de services, formation, bon, du coup, vous savez, un foyer la suivre. Il voulait une formation, des coachings, c'est par là-bas. Elle fait de l'individuel, du groupe, mais de la qualité, hein, vous savez déjà. Et je sais pas, si vous avez des questions, est-ce que vous n'avez pas de questions? Je dirais que tout est clair pour le leadership, c'est bon, tout est clair, vous êtes au taquet. Voilà, je vois des cœurs. Pour les plus timides, vous pouvez venir me parler en privé aussi, hein, bien sûr. Aussi, ça marche. Voilà, et voilà, c'est open, la famille. Allez là, lui envoyer des messages si vous avez besoin. En tout cas, ben moi, ça a été vraiment un honneur, un kiff. Merci pour ce cadeau que tu m'as fait d'être là aujourd'hui, parce qu'on a reporté notre live. Merci Emma pour le love, merci. Et des fois, comme je dis, c'est des timings divins. C'est qu'il fallait que ce soit aujourd'hui, à ce moment précis de ma vie et de la tienne. Donc, j'adore et je te remercie. Et j'ai trop hâte de pouvoir me rechecker le replay tout à l'heure pendant que je vais manger mon repas. Et mes souhaitages disent, vous rappelez que du coup, bah, donc là, dans exactement 47 minutes, je révèle en story qui est l'heureuse gagnante de mon coaching que j'offre aujourd'hui d'une heure pour vous faire kiffer. Il y a d'autres cadeaux, évidemment, tout ce mois-ci, parce que je me suis dit, voilà, c'est la manière de vous dire merci, parce que 2021 était juste incroyablement ouf. Des hauts et des bas, mais genre que des belles leçons de vie. Donc, c'est grâce à vous aussi. Donc, c'est pour ça que je vous remercie. Donc, on se voit tout à l'heure à 22h. Et ma chère, qu'est-ce que je peux te dire de plus, ma chère? Est-ce que tu veux dire autre chose? Terminer, donner une phrase? Phrase de motivation. Je crois que j'ai presque plus de batterie. Ah oui, aussi, tu peux dire ça. J'adore. Je te fais des bisous. Take care, my baby. Je t'adore. Merci beaucoup, Laïla, pour cette invitation. C'était super. J'ai passé un super moment. Et j'espère qu'on en refera d'autres parce que c'était mais topissime. Oh, et vraiment, merci aussi à toutes les personnes qui étaient là et toutes les personnes qui nous verront en replay. Je vous aime, je vous embrasse et puis bah, je vous dis à de l'autre côté sur mon compte. Avec grand plaisir. Email, je te contacte en MP puisque j'ai un petit projet bien sympathique pour 2022 et je te veux dedans. Et on s'en reparle. La famille surtout, ne lâchez rien, ne lâchez rien. On est ensemble. Ciao.